Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Henri Guitard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec mon invité Stéphane Primard, on regarde comment raconter son histoire. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Ok, juste avant, là, c'est la dernière fois là, que je viens. Là. Tu m'invites bien trop. Là. Mes auditeurs sont habitués au format. On rentre dans le studio, on fait 4 épisodes. Il y a juste Yann Lajoie qu'on a fait 8 épisodes, parce que c'était Yann Lajoie. Okay. Yann, d'ailleurs, grâce à qui on se connaît. Ouais, c'est là qu'on s'est connus, dans une formation de Yann Lajoie, puis on a connecté, puis on a resté en contact parce ensemble. Que là, mais pour vrai, je cherchais l'autre jour, j'étais là. Ouais. C'est quoi déjà? Formation de Yann Lajoie, comme quoi, quand tu fais des formations justement avec du monde, tu rencontres d'autres mondes, puis ainsi de suite. Ça fait 2 ans, on parle au début de la pandémie, au début du premier confinement. J'ai fait une formation avec Yann Lajoie, Stéphane était là, on s'est connus là, puis on est resté en contact tout ce temps-là. Tu sais, un réseau d'affaires, c'est un réseau humain. C'est un réseau où tu connectes avec du monde. Pour dire on le savait, depuis le début, on savait qu'on ferait des business ensemble, on fait de quoi ensemble, mais quelque chose qui développerait. Mais 2 ans et quelques plus tard, nous voilà dans la zone! C'est super cool! Gang, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, justement, avec Stéphane, on a vraiment parlé de persona, on a parlé de son histoire, de raconter son histoire comme il faut, de façon à ce que les clients, justement, puissent se connecter avec nous autres. Et ensuite, on a parlé de générer, comment créer une offre qui se démarque de la compétition. Cette semaine, on va pousser plus loin le storytelling. Là, okay? Excusez l'anglicisme, mais c'est le mot utilisé dans le monde, justement, de la formation en ligne, dans le monde de tout ce qui est web. Le storytelling, raconter une histoire. Donc, comment qu'on peut vraiment, parce qu'évidemment, raconter une histoire, il y en a qui sont bons conteurs naturels, d'autres sont peut-être moins bons. On n'est pas tous des Michel Barrette puis des genre Marc Parent qui racontent des histoires, puis on dirait que ils prennent n'importe quel sujet, puis finalement, ils font les images sont claires. Donc, toi, c'est ton quotidien, c'est ça ta job, ta business, c'est d'aider les entrepreneurs à justement créer, à prendre leur histoire, puis de l'écrire de façon à ce qu'elle soit attrayante. C'est ça, dans le fond, le storytelling. Ouais, c'est pas mal ça. C'est raconter des bonnes histoires. C'est comment tu racontes ton histoire pour que le monde reste accroché, puis qu'il y aille la leçon aussi que tu veux leur apporter. Là. OK, donc, il doit y avoir des bases, des structures, des choses particulières qu'on doit avoir absolument. Comment on fait ça? Ouais, ben écoute, c'est pas mal... L'histoire, mettons, d'un entrepreneur, les histoires, c'est pas mal tout le temps la structure avant-après. C'est quoi ton backstory, ton passé. Ouais. Moi, je vais avoir plein de termes en anglais. C'est pas grave, je sais que les gens qui nous écoutent... la loi 101. Je sais que les gens qui nous écoutent comprennent. C'est correct. It is what it is. On est proche de Montréal, anyway, c'est pas... Donc, l'histoire, donc, le backstory, avant. Ouais, le avant, puis dans le avant, c'est comme, t'étais qui? T'es la personne ordinaire. Tu sais, aujourd'hui, t'es la personne qui a le résultat que t'as eu, si t'es un expert, surtout si t'es un expert ou quelque chose de même, t'as passé par la bouette avant de trouver comment te nettoyer. Okay. Donc, par où t'es passé? C'est ça, par où t'es passé, puis c'était quoi tes motivations aussi? Ça, c'est deux super importants. C'était quoi l'objectif? Si t'es capable de donner un objectif précis, mettons, c'était quoi ton objectif? Mettons, il y en a beaucoup, c'est « Hey, je veux être millionnaire ». Si on va dans le sujet de faire de l'argent en ligne ou je sais pas, l'entrepreneuriat. C'est tellement vague. Moi, c'est tellement pas un objectif valable pour moi être millionnaire. Pour moi, être millionnaire, c'est un produit dérivé.
Ouais. C'est une conséquence de ce que tu fais de bien. Ouais, c'est tu sais, l'argent, c'est juste une mesure aussi. Oui, ouais. Tu sais, ça te permet de mesurer de façon comme objective, si on peut dire. Fait au moins, ça a comme cet avantage-là. Mais clairement, petite parenthèse, moi, les années que j'ai chassé l'argent, c'est les années que j'ai été le plus pauvre de ma vie. Tout à fait. Ça a jamais marché. Tout à fait. Tu prends des mauvaises décisions, t'es ces émotions parce que tu regardes ton argent. C'est comme on parlait dans l'autre épisode, les femmes qui perdent du poids. Là. Ouais. S'ils se checkent à chaque jour, là, c'est la déprime, c'est sûr, puis là, ils viennent qui scrapent tous leurs efforts. Clairement. Même chose avec l'argent. Ben, moi, c'est quelque chose que j'enseigne, là, parenthèse, parce que là, on sort du storytelling, mais c'est pas grave, c'est intéressant. La parenthèse, moi, ce que j'enseigne tout le temps, c'est le résultat, tu le contrôles pas, mais tu focuses jamais sur le résultat, tu focuses sur le processus qui amène au résultat, puis avant le processus, c'est de développer les traits de caractère qu'il faut. Fait que moi, je regarde mon histoire, ben c'est une histoire où est-ce que j'ai appris à être discipliné, à être engagé, à être impliqué, puis faire la différence. Puis ça a développé mon caractère qui a fait la personne que je suis, qui me permet de passer à travers le processus. Et je donne toujours l'exemple. Tu veux le résultat d'une masse musculaire quelconque ou perte de poids quelconque, on connaît le processus. Faut d'abord l'apprendre, le processus. Faut apprendre comment bien faire le processus, qui est s'entraîner, qui est de bien manger, qui est de prendre les bons suppléments. Mais avant ça prend la discipline, l'engagement pour faire le processus puis avoir le résultat. Ben, du cash, c'est un résultat. C'est ça. Ouais, ça prend la décision, ça prend tout ce qui est avant. Tu sais, comme moi, je pense que ça paraît, mais j'ai jamais trippé m'entraîner poids et haltères. Ouais, mais hors martiaux, c'est une autre histoire. Ouais. Puis c'est parfait, là. Ça, je m'entraînais des 3-4 heures par soir à un moment donné de ma vie. Puis, ben, je dis, je dis ça n'a pas rapport au storytelling. Ben non. Ça a parfaitement rapport. C'est bâtir, donc justement, dans ton storytelling, c'est de montrer comment tu as bâti justement ce caractère-là, comment tu as appris le processus, comment tu as appliqué le processus. C'est ça, dans le fond. Surtout les erreurs aussi. Ouais, on en parlait déjà de ça. Là. Et où est-ce que tu t'es enfargé, puis qu'est-ce que tu as appris de ça. Puis là, je vais finir à la structure. C'est sûr qu'il y a une structure qu'on peut suivre. Là. Ouais, il y a une structure qu'on peut suivre. Je l'ai en plan. Parce que je l'utilise justement là de mémoire de même. Pour en revenir, en fait, les deux histoires, justement, le backstory. Parce que là, on a fait l'objectif. Je dois être millionnaire. Mais le vrai objectif, c'est l'objectif interne. Ouais. C'est qui je veux devenir. Qui je veux devenir. Puis ça, c'est super important parce que c'est ça que les clients... En fait, les clients, ils achètent comme le résultat objectif. Comme, mettons, « Hey, je te promets que tu vas perdre 15 livres. » Mais ils restent, puis ils sont... comment dire, leur transformation vient avec le résultat interne. Genre, quelle personne tu deviens, puis justement, avec la discipline, avec l'application, avec le tomber amoureux du processus, c'est quelle nouvelle personne tu deviens. Puis ça, c'est difficile, c'est la plus difficile, mais c'est ce qui drive le plus le monde en vrai. La vraie fierté de soi, la vraie confiance en soi vient à notre capacité d'appliquer le processus et de tenir le processus. Quand tu déroges du processus que tu sais, puis moi, un des podcasts que j'écoute beaucoup, c'est Charles Côté, Drôlement Inspirant. Là, ceux qui ne le connaissent pas, allez l'écouter. Il est super le fun. Il est super le fun. Puis ce que j'adore de ce gars-là, c'est qu'il est dans la vingtaine. Il est beaucoup plus jeune que moi. Puis il me donne des leçons souvent. Puis Charles dit tout le temps, fais ce que tu sais, ce que tu dois faire. Ben, c'est la clé pour gagner en confiance. Parce que quand tu le connais, le processus, là, tu sais ce que tu as à faire. À toutes les fois que tu le fais, que tu fais quelque chose qui est en lien avec ce processus-là, qui va t'amener dans le résultat que tu veux aller, ben tu te sens de plus en plus fier de toi. Ben, à toutes les fois que tu fais quelque chose de contraire, si on prend l'exemple de perte de poids, ben, quand tu te lâches un sac de chips le soir, t'es pas fier de toi. Non. Puis là, ton estime elle descend tranquillement. Ben, toutes les fois que tu fais un bon training, un bon workout, ou tu manges un bon repas, là, tu te sens fier de toi, puis là, ton estime elle monte. Fait que c'est de cultiver cette estime-là, mais tout ça, c'est dans l'histoire qu'on raconte. Ben, c'est ça fait partie de l'histoire. Puis, je te distrais par un autre, parce que je me disais, toute l'importance de se donner des petits objectifs à atteindre au lieu de... Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui... faut que je devienne le meilleur au monde dans telle affaire. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je m'entraînais 3-4 heures de Kung Fu, mais j'étais jamais satisfait. Parce que là, il n'y a pas de satisfaction dans un objectif trop loin. Il faut que tu aies des petits wins tout le temps.
Puis là, tu bâtis ta vraie confiance parce que si tu abandonnes avant d'être le meilleur au monde, ta confiance est heurtée aussi. Ben, écoute, tout ce qu'on se dit là est en lien avec. Non, mais c'est en lien avec le restyling parce que on vient de dire qu'il faut comprendre notre client veut s'en aller où. Exact, ouais. Notre client, qu'est-ce qu'il veut atteindre, quel genre de personne qu'il veut être. Puis là, ben, on doit y démontrer, regarde, moi j'étais comme ça. J'ai passé à travers ce parcours-là, j'avais ces struggles-là, je voulais m'en aller là, j'ai réussi à trouver cette solution-là, puis là j'ai bâti, puis là, tranquillement, ça fait que le client, tu fais cheminer le client à travers ton processus pour qu'il se rende compte que, hey, il est comme moi, lui. C'est ça, puis le gros avantage du storytelling, c'est que la personne comprend avec une clarté absolue. T'sais, je te raconte mon histoire de, ok, au début j'étais pourri en copywriting, j'ai trouvé des scripts, je suis devenu meilleur, finalement, j'ai voulu improviser, ça n'a pas marché, je suis retourné au script, tout ça, puis c'est là que j'ai commencé à avoir du succès. Ben là tu te dis, il me faut des scripts. T'sais, c'est clair dans ta tête avec l'histoire que je viens de te raconter. Puis les scripts, c'est juste une base. Ouais. Mais là, étant donné que tu as eu l'histoire, la mise en contexte dans le fond, ben c'est clair pour toi, ok, je comprends ton expérience, je veux vivre la même expérience. Puis l'erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils vivent l'expérience, puis là ils sont rendus au bout où ils connaissent ça. Puis là ils veulent vendre il y a Russell Brunson, il dit le techno-babble. Là il parle des caractéristiques du produit. Ah mais là il est très bon à cause de ça, là il faut que tu l'achètes à cause de ça. Ah si t'es pas là, il faut que au lieu de raconter, écoute, je comprends d'où tu viens, moi je suis parti de là, puis voilà où je suis arrivé. Puis t'as même pas besoin de parler pratiquement du côté technique quand tu racontes une bonne histoire, parce que tu fais vivre exactement l'émotion que tu as vécue, qui t'a convaincu. T'sais, on n'est pas convaincu parce que, mettons, je te dis, hey, ce micro-là, il est beau, puis il est bon, puis tout ça. Puis là, tu vas dire, ok, mais prouve-moi-le. T'sais. Mais si je te raconte l'histoire de pourquoi, hey, j'avais un autre micro avant, il était tellement de la merde, finalement, on m'a conseillé lui, j'ai essayé, depuis ce temps-là, c'est ça à coche, man, c'est ça à coche. Je t'ai pas dit des caractéristiques, je t'ai parlé de rien du micro, mais à cause que je t'ai dit que lui, il a battu d'autres, t'es comme. Ok, mais je vais te prendre ce micro-là, c'est clair. Tu me fais quoi? Encore une fois, c'est ça qui est le fun des discussions de même. Il me fait penser justement, ça recule de plusieurs années quand j'étais entraîneur dans un gym, j'ai fait un petit bout de temps. Okay. Et je compte plus le nombre de programmes d'entraînement que j'ai vendus simplement par le gars me regarde et dit je vais avoir une shape comme la tienne. Ton histoire est racontée. Ton histoire est déjà là. il voulait pas savoir comment je faisais ça. Là. Il disait, regarde, je vais te suivre, je vais faire ce que tu vas me dire, je veux une shape comme la tienne. Puis à l'inverse, un autre jeune, je me souviens d'un jeune, parce que je le rentre dans le bureau pour faire justement une évaluation, puis jaser avec ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut faire. Puis le kid, il avait 17 ou 18 ans ou 19 ans, il dit, je m'en vais dans l'armée, je veux rentrer dans l'armée. Okay. Moi, à 17 ans, j'étais allé au collège militaire à Saint-Jean, je suis passé par le processus d'enrôlement, je connais les tests, je sais qu'est-ce qu'il y a à faire, je sais ce qui s'en va, je le regarde de gens, je dis, je raconte justement ça, je me garde 17 ans, passé au collège militaire à Saint-Jean, j'ai fait dans le fond le processus d'enrôlement dans l'armée, les tests, le ci, le ça, j'ai dit, tu vas avoir ton test de push-up, tu vas avoir ça, Là, je commence à donner les standards qu'il fallait qu'il aille chercher, puis là, j'ai dit, on va t'aider à l'atteindre, tu vas être prête pour passer tes tests dans 3 mois, on va le faire de telle façon. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a regardé avec des yeux gros d'œil, il dit ben go! C'est ça. Parce que mon histoire, il démontrait que je pouvais l'aider à aller à la même place. Puis ben la fin de l'histoire, c'est qu'il a passé ses tests extrêmement facilement. Il était tellement préparé, il est rentré là, puis sérieux. Puis là, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait au-dessus de 10 ans, il est rendu où? Je sais pas, mais au moins ce temps-là qu'on interagit ensemble, j'ai changé, j'ai fait de quoi dans son histoire. Wow. C'est cool ça. Ouais. C'est vraiment cool. Les gens qui vont. Là, justement, défi séjour. Hein, vous me connaissez, là. Défi séjour, ça va être quoi? Devine, c'est quoi ton défi séjour? C'est d'écrire ton histoire, de trouver une façon de vraiment l'écrire. Mais là, ça se peut être besoin d'aide. Ça se peut être besoin d'aide. Ouais, je pourrais fournir un script. Là. Je pourrais fournir la structure. Si tu veux avoir accès au script, vraiment facile, viens nous voir dans la zone Impact Leadership sur Facebook ou même à travers YouTube. Si jamais tu le regardes à travers YouTube, tu peux nous envoyer un message, mais le plus facile, dans le groupe Facebook, la zone Impact Leadership, envoie-nous un message. Stéphane, je vais m'occuper d'envoyer le message de Stéphane. On va se mettre en contact, on va jaser ensemble.
Je te dis, là, si tu demandes un script à Stéphane pour t'aider dans ton storytelling, moi, je rajoute à ça, là, on va prendre une demi-heure ensemble en Zoom ou au téléphone, juste pour jaser tes objectifs. Puis si on peut t'aider, juste des fois donner une idée de plus, ça va me faire plaisir. Fait que cette semaine, tu écris ton story, tu écris ton histoire. Papier-crayon. Papier-crayon tout le temps. Simonac. Je suis fatigué avec ça, là. Mais c'est là qu'est la magie. La magie s'opère entre le cerveau et la main. Stéphane, c'est notre dernier épisode ensemble. Ah ouais. C'était vraiment cool. Non, mais on a d'autres projets. Cette série-là. Non, mais la gang qui nous écoute, là, il y a quelque chose qui se trame, qui se prépare présentement, de très gros. On va révolutionner la formation au Québec, là, je vous le dis tout de suite. Là. On travaille là-dessus. Ça s'en vient très bientôt. Évidemment, Stéphane fait partie des projets. Fait que, c'est ça, gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de votre écoute. Et on se parle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.